Hello les loulous, c'est Nono, comment ça va? Je vous fais une nouvelle petite vidéo pour vous montrer une petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui concerne les guitares qui possèdent un potard de tonalité. Alors le potard de tonalité, à titre personnel, je ne m'en sers absolument pas. Je me demande même comment on peut avoir l'idée saugrenue d'acheter encore une guitare avec un potard de tonalité. Bref, l'astuce dont je vais vous parler, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu sur un petit forum il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que je me posais un petit peu la question de l'utilité de ce potard de tonalité, enfin pas forcément son utilité, mais en tout cas son influence sur le son final et sur éventuellement la dégradation qu'il pourrait éventuellement apporter au son, ok? Donc en fait, une tonalité no load, comme sur certaines Charvel, c'est une tonalité qui, quand elle est mise à fond, à 10 sur 10, d'ailleurs on sent un petit cran sur certains modèles, eh bien n'influence pas le circuit passif de la guitare, et du coup ne colore absolument pas le son. Là en l'occurrence sur cette VH c'est absolument pas le cas. Ce qu'on peut faire, eh bien je vais vous le montrer tout de suite. Ensuite on va avoir un exemple avant-après pour entendre s'il y a une véritable différence ou pas, ou si c'est du flan. Alors pour pouvoir justement bypasser cette tonalité, eh ben on ouvre la cavité électronique de la guitare. Je rappelle juste au passage que si votre guitare est encore sous garantie, cette action elle fait sauter sa garantie, donc soyez prévenus de ce que vous faites. Ensuite, avec une pince coupante, moi je vais prendre les 3 fils, en l'occurrence il y avait 3 fils, 2 fils vers la masse qui avait sur le capot du potard de tonalité, et un fil qui va à la première patte du potard de volume. Il suffit tout simplement de couper les fils à ce niveau-là pour pouvoir justement libérer le circuit de son potard de tonalité. Alors du coup, moi ce que je vais vous repréciser aussi au passage, c'est que ces petites vidéos de tuto ne prétendent en rien concurrencer, bien entendu, et ni même être au niveau d'une prestation d'un professionnel. Si vous n'avez pas envie de mettre les doigts et de tripatouiller à ça, vous demandez à votre luthier de le faire, bien entendu. On va écouter la différence, bien entendu, avec rien de modifié dans l'EQ, ni même dans le son, entre la guitare avec son potard de tonalité et sans son potard de tonalité. J'ai laissé exprès le trou dans la guitare pour vous montrer qu'il était bien enlevé. Je vais par contre le remettre après utilisation parce que pour ne pas défoncer le côté visuel, si vous voulez, de la guitare avec un trou à l'intérieur, c'est quand même pas le pied. Je laisse aussi les fils à l'intérieur de la cavité électronique pour pouvoir éventuellement les ressouder si jamais je veux la revendre complètement d'origine, comme c'est le cas. Et voilà. Personnellement, je trouve qu'il y a une différence sonore. Je trouve que les micros, même d'origine, même si ce sont ceux d'origine, ont quand même retrouvé pas mal de patates, un petit peu plus d'aigus. Et ben écoutez, il n'y a pas de chemin plus court que celui d'aller directement vers le potard de volume pour un micro, de toute façon.
Voilà les loulous, c'était une astuce un petit peu courte aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook si vous voulez venir poser des questions et causer tranquillement, bien entendu, il n'y a pas de souci. Si vous voulez aussi avoir la liste des dates de masterclass que je vais compléter bientôt, il y en a certaines dont j'ai pas encore fait la fiche, mais je vais me réveiller, vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, j'y viens de temps en temps, hein, j'essaie de dompter un petit peu cet outil. Et si vous voulez me soutenir pour avoir encore plus de vidéos, d'astuces de ce genre-là et de tutos, eh bien vous avez aussi le Tipeee qui peut m'aider éventuellement, même avec 1 euro par mois ou 1 euro, c'est de la grosse boulette. Sur ce, je vous fais la bise, j'ai des bidules à faire, j'ai des trucs à effectuer, j'ai des choses à réaliser, n'est-ce pas? La bise, à plus tard!